C'est la déclaration de Jean-Luc Mélenchon lors d'une conférence de presse. Voilà comment il parle de la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, Marlène Schiappa. Alors, Monsieur Darmanin, et puis c'est pas le seul, hein, vous avez Machine Schiappa. Bon, alors, elle dit carrément que nous assumons. Machine Schiappa. Si c'est pas sexiste, ça, quand même, non, c'est pas un peu misogyne? Non, je dis ça, mais je suis pas féministe, hein, je peux peut-être pas me prononcer là-dessus. Il faudrait demander à Alice Coffin ce qu'elle en pense, mais quand même, Machine Schiappa, est-ce qu'il ferait la même chose pour un homme? Ben, je ne sais pas s'il ferait la même chose pour un homme, mais ce qu'on peut constater quand même, et là où Marlène Schiappa a eu entièrement raison de lui répondre, c'est quand même qu'ajouter éventuellement au machisme, il y a un mépris qui est formidable, qu'on retrouve quand même régulièrement chez Jean-Luc Mélenchon, mais qui là est flagrant. D'ailleurs, personne ne moufte à côté, les soldats ont le petit doigt sur la couture du pantalon, Corbière et Quatennens ne réagissent pas, ils sont gênés, et c'est pas la première fois, c'est-à-dire que c'est vraiment en permanence, chaque jour, c'est docteur Jean-Luc et Mister Mélenchon, c'est-à-dire que chaque jour, on voit une face différente de la pièce. Alors un jour, Jean-Luc Mélenchon est républicain, de l'autre, il est d'une lâcheté intellectuelle sans nom. D'un jour, Jean-Luc Mélenchon condamne la communauté tchétchène et le lendemain, c'est pas bien. D'un jour, Jean-Luc Mélenchon est pour les policiers, le lendemain, il veut les désarmer. Et on peut prendre ça sur à peu près tous les sujets. Il y a un sujet, la chute de Jean-Luc Mélenchon à peu près tous les niveaux. Et c'est navrant de voir quand même quelqu'un qui était aussi brillant, il faut le dire, il y a encore quelques années, et dont on aperçoit... Il doit se déclarer bientôt mais candidat, on aperçoit encore vraiment son intelligence au détour comme ça d'un discours à l'Assemblée, et c'est dommage que ça devienne l'allégorie de la chute, c'est fou. Docteur Jean-Luc, Mister Mélenchon, il n'y a pas un petit truc comme ça, il y a deux Mélenchon en fait, hein, c'est assez étonnant. C'est ce que je t'ai dit, et c'est ça, c'est totalement ça. Machine Schiappa. Écoute, moi je vais vous Toi dire... tu pourrais le faire parce que tu ne sais jamais sur les noms. Alors, moi j'y vois pas du tout de masochisme ou je sais pas quoi, d'histoire politique, parce que ça c'est tout à fait moi de dire, pardon, j'en ai fait de belles ici, hein. Oui, mais là il fait exprès. Comment tu t'appelles déjà? Elina Dumont et Jean-Luc Mélenchon. Toi, tu fais pas exprès. Ah non, moi je fais pas exprès. Lui, il fait exprès. Tu crois? Ah, je suis parce que sûr quand même, qu'il on le fait voit exprès. qui dit... Non, comment elle s'appelle déjà? Bah, il dirait Madame Schiappa, il dirait pas Machine Schiappa. Bah oui. Quand tu te souviens pas du prénom de quelqu'un, tu dis pas machin machine. Quand tu parles d'un ministre et que toi-même tu es responsable politique. Ouais. Jean-Luc Mélenchon est sans doute l'un des plus grands orateurs de la classe politique française. C'est pas quelqu'un qui se trompe lorsqu'il utilise des mots. Tu comprends? Le machine. Il y a le poids des mots sur le coup. Il y a le poids des mots, il sait très bien. Mais je pense pas qu'il l'ait fait parce que c'était une femme, ça j'y crois pas. Non, alors moi je le perçois c'est pas. du mépris. Je pense que Jean-Luc Mélenchon traverse une grande période de solitude intellectuelle face à son miroir, même si il fait encore ces espèces de dérapages contrôlés qu'il connaît bien. Il est tout nu. Je pense qu'il est allé au bout du bout. J'allais dire la perte de vitesse de ses valeurs dans le temps, lui ce républicain anticlérical, laïque, qui n'a cessé de défendre la République, ses valeurs, la liberté, la démocratie en long et en large et en travers, et d'ailleurs il l'a très bien fait à une époque. Il est un peu tout nu là, il est un peu tout nu. Je pense que l'histoire donne raison à ceux qui l'ont combattu. Même si moi sur un certain nombre de sujets économiques j'aurais très bien pu être d'accord, j'ai même été d'accord avec lui sur un certain nombre de sujets, mais je crois que là il est au bout. Je crois qu'il est au bout et il n'a pas fait exprès pour Marlène Schiappa, il a dit Machine Schiappa. Il est en train de régler des comptes. Voilà, on voit ses sorties sur Twitter, on voit ce qu'il raconte, on voit la confusion qu'il tente de faire entre le fanatisme et les musulmans dans leur ensemble. Ouais, ça voilà, quoi il est au bout du bout. Quel intérêt de dire machine? C'est le côté un peu méprisant, qu'il la méprise et qu'il estime que c'est une ministre qui vaut pas grand-chose. Ouais. Ouais, je sais pas. Bon, enfin, en tout cas, Machine Schiappa, ça fait réagir sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réaction, par exemple, qui arrive sur Twitter, les réactions? Voilà la première. Déjà, quand tu dis Monsieur Darmanin, la suite logique, c'est supposé dire Madame Schiappa. On ne donne pas du monsieur à un homme pour ensuite utiliser le prénom d'une femme. Moi, c'est pour ça que je pense que c'est sexiste. Hein. Mais Machine Schiappa, et voilà, c'est bon. Fausse polémique, encore une fois. Il avait juste un trou de mémoire. Ah, ça, c'est la thèse d'Ilien Dumont. Il est vieux là. Non mais attends. Il commence à perdre la boule. Non, je plaisante. Et il avait juste un trou de mémoire sur son prénom. La conférence est disponible sur YouTube. Tout est bon pour pourrir la France
France Insoumise, c'est incroyable. Donc ça, c'est la thèse Elina, tu vois, il a eu un trou de mémoire. Autre réaction, Mélenchon misogyne, alors qu'il a toujours eu au moins 50% de ses porte-paroles qui sont des femmes et qu'il a un programme avec un livret thématique dédié à la question de la parité, c'est n'importe quoi. Il n'est pas donc misogyne, Mélenchon. Et dernière, donc c'est un dérapage, dernière réaction. Mais non, là, sérieusement, c'est juste plus possible. Ce type est vulgaire et insulte une femme. Vous pensez vraiment qu'il a oublié le prénom d'une ministre et ne peut pas dire madame, c'est juste pour se moquer d'elle. Cette classe politique me dégoûte. Ils sont tous ridicules.